Nos héros arrivent bientôt devant les immenses portes fortifiées de Ubersreik. Mais que vont-ils y trouver? Des solutions, de l'aide ou encore d'autres questions? Alors, pendant que vous vous dirigez en direction d'Ubersreik, je suppose que Edgar et Elias vous parlent de la ville quand même. Il va falloir un petit peu comprendre comment est agencée une des plus grosses villes fortifiées de l'Empire. Et donc, dans leurs explications, en traçant légèrement au sol un petit peu, en vous expliquant par où vous allez arriver, etc., vous avez un schéma plutôt représentatif, très bien expliqué de la part de Elias et de Edgar, de cette ville fortifiée d'Ubersreik, par laquelle vous allez arriver sur la route nord. Et là, donc, messieurs, c'est à ce moment-là qu'on espère que ça ne plante pas. Est-ce qu'on fait une thèse d'intelligence pour savoir si on leur explique comme des merdes ou pas? Allez, vas-y, c'est parti. Peut-être que le plan que je vous envoie sera faux. Ça sera encore plus. Non, ça fallait tellement pas le dire. Oh, c'est Je drôle. pensais que cette carte est obsolète. On dirait un plat de spaghettis. Allez, fais-moi un test. Edgar, c'est toi qui as lancé l'idée. 88. Oh, Oh non, mais putain, je l'avais dit, putain. Alors là, il y avait une maison bleue. Elias, En face, il y avait une autre maison bleue. Toujours envieux. Elias, Ouais. fais-moi un test d'intelligence. T'es à 85. Toi, tu vas peut-être pouvoir sauver la situation. C'est un 8. Bon, c'est bon. Ça rabat bien. En fait, Edgar, tu commençais à expliquer la ville et en fait, tu commençais à expliquer Rextel. Ah oui, non, On commence à décrire, mais que le temple de Sigmar. Dans le monde détail. c'est ça. Alors là, il y avait une colonne. Elias, En fait, pour ta part, tu sais comment il a lancé la ville parce que tu as étudié quand même l'Empire en lui-même, surtout le Reikland, vu que tu as étudié à Aldorf. Et voilà donc à quoi ressemble, elle arrive, Ubersreik. Alors, ne prenez pas en compte le nom des quartiers, d'accord? La ville en elle-même, c'est une carte que je n'ai pas faite, autrement dit, c'est une carte qui a déjà été faite pour un autre JDR. Cette ville-là, par contre, représente quand même la ville, d'accord? Je vais l'agencer, elle m'a très bien plu, elle a tout ce qu'il faut. C'est juste, ne vous fiez pas au nom des quartiers. oui, mes connaissances géographiques vacillent un peu, donc si je me trompe de nom de rue, c'est normal. Alors voici le temple de Sigmar. Là, c'est le temple de Sigmar. Non, c'est pas là. Alors c'est là. Non, c'est là. C'est là. Oh, tchut. Alors, Non, là, c'est cimetière. pour vous faire un rapide état des lieux, parce que quand même, Elias vous explique, et oui, après derrière, Edgar se rappelle des petites choses. En plein centre de la ville, hein, en plein centre d'Ubersreik, l'énorme temple des Gosser, hein, alors, c'est pas vraiment leur domaine, parce que leur domaine c'est Castel Gosser, mais leur palais, si vous préférez, c'est le grand bâtiment blanc hein, que vous a fait en croix le prêtre de Sigmar et Elias. Ce n'est pas le temple de Sigmar, d'accord? Le temple de Sigmar est plus petit, un petit peu d'une façon assez néfaste pour toi, Edgar. T'as jamais apprécié ça à Ubersreik. C'est pour ça d'ailleurs que t'es parti d'Ubersreik, que t'es allé à Rextel. T'as pas apprécié que le plus grand édifice de la ville ne soit pas le temple religieux. D'accord? Oui. Et j'aime toujours pas ça. Il t'aime toujours pas ça. Le temple de Sigmar, il est en forme de croix. En fait, c'est le bâtiment bleu sur la droite. Celui qui a un petit jardin ornementé rond à l'avant. Il est en croix. Vous voyez l'avancée, il est marqué en numéro 26 pour vous aider en hors roleplay. Il est entouré d'une garnison, le bâtiment avec la tour fortifiée juste au nord de ce bâtiment-là, du temple de Sigmar. Et vous savez que la caserne des Capes Rouges, la force militaire avec y compris le fort, c'est-à-dire le fort fortifié de la ville, là où il y a donc le donjon, le dernier endroit pour s'abriter dans la ville, si vous préférez, c'est l'énorme camp fortifié qui est donc l'énorme morceau fortifié qui est au sud de la carte.
voyez où il est? Oui, au sud-est. Qu'est-ce que c'était, justement? Ubersreik dispose d'une force militaire impressionnante. Il est protégé par les temples, par l'ordre de Myrmidia, par les chevaliers du soleil, qui sont tous à l'intérieur de cet endroit-là, de cette caserne. C'est non seulement l'endroit où ils ont les chevaux, mais aussi où ils ont tout leur matériel. Les capes rouges sont disséminés un peu partout, ils ont plusieurs endroits de protection et de caserne. Celle à côté du temple de Sigmar, celle à l'intérieur du campement des chevaliers de Myrmidia. Et il y en a une également, on va dire, la tour de défense centrale, le donjon central qui est au niveau juste à l'ouest du palais des Gossaires, la forme circulaire que vous voyez. Ah ouais, juste au croix. Et il y a bien entendu l'énorme champ de mort, hein, MO2R, c'est-à-dire le cimetière à l'intérieur, le cimetière béni, qui se trouve, comme vous le voyez, hein, sur le nord-ouest de la ville. La ville pauvre se trouve au sud, le plus proche de l'eau, c'est pour ça que les maisons sont plus un petit peu montées les unes sur les autres, qu'il y a plus de ruelles, et la ville haute, on va dire celle qui est très très riche, c'est plutôt le nord. Elle est assez loin des Gossaires, justement du palais des Gossaires, qui, bien entendu un petit peu dans l'extravagance, a créé une grande placette de marché devant le palais pour bien montrer l'opulence de la famille et d'Ubersreik lui-même. Est-ce que vous avez tout compris? Alors, clair. Oui. Après, Une fois que vous savez ça, vous arrivez donc au nord de la ville. Vous avez passé les derniers petits bicoques, on va dire, celles qui sont. Alors c'est pas vraiment des bicoques, c'est plutôt des petites maisons pas de maisons de passe, mais des maisons de marchands. Vous savez, énormément d'étals en fait agglutinés les unes aux autres, dont certaines qui sont des maisons, d'autres qui sont juste des étals posés sur des tréteaux. Mais le seul truc, c'est que en arrivant par la route nord, qui est non seulement une des grandes portes fortifiées de la ville, ce qui veut dire une affluence énorme de personnes, absolument personne n'est sur la route d'Ubersreik. Pendant les 2 dernières heures, vous n'avez croisé absolument personne. Vous avez croisé sur le chemin quelques paysans qui étaient en train de travailler, qui n'avaient aucune espèce d'expression de peur ou de danger. Ils sont totalement dans l'ignorance pour vous, hein. Vous vous dites mais comment c'est possible d'être dans l'ignorance pareil? Il y a des armées qui ravagent le coin, les peaux vertes sont toujours aussi dangereuses. La garnison, vous n'avez vu aucun passage de garnison les mecs, rien du tout. Aucune garde, aucune ronde. Et quand vous arrivez au-delà des étals devant l'énorme porte fortifiée d'Ubersreik, Pour être paysan dans Warhammer, faut être immunisé à la psychologie, clairement. ou alors Parce faut être que- bretonien. Ouais, voilà, par exemple aussi. Parce que t'as des espèces d'hommes boucs qui sortent des bois à n'importe quel moment pour violer ta femme et tuer ta fille, ou alors t'as des peaux vertes qui viennent te manger. Sérieux. Ou alors l'inverse. Ou l'inverse. Et même les gars qui sont censés te protéger, t'as une chance sur 2 qui te tuent pour hérésie. j'avoue. Voilà. Ouais. Et Ou alors vous, c'est le comté voisin. tous ensemble, vous 6, pardon, vous arrivez un petit peu nonchalamment devant ces énormes murailles et vous entendez à peine quelques mètres avant: Halte! Qui approche? Déclinez votre identité! Et vous avez des capes rouges qui sont partout sur les murailles, à la porte défensive, des archers, des arquebusiers, des arbalétriers et une espèce de petit gradé devant la porte avec ses lanciers. Est-ce qu'on le reconnaît le gradé ou pas du tout? Non, tu ne le reconnais pas, Edan. Ceux que tu connais sont partis vers le nord. Là, vous êtes plein sud de votre première direction. On va faire un tour de table. Oui. Alors, on va commencer comme d'habitude. Le plus rapide, ce sera Edan. Moi, je crie nous sommes un ami des Capes Rouges. Une prêtresse nous accompagne pour soigner les gens de la ville, ainsi qu'un prêtre guerrier de votre temple. Balder. Je sais pas trop quoi leur dire, parce que même si j'ai essayé de faire rapidement, mais zut, comment on dit? Enfin, de faire le décès de mes compagnons, ça me pèse encore un peu. Portez le deuil. Voilà, porter le deuil. Merci, j'avais complètement zappé le. Donc je vais surtout là rester vraiment sur la défensive. Bon, je pense pas qu'il va se passer quelque chose, mais on sait jamais. Oui, on sait jamais. Je vous ai remis à vos états de base, messieurs. Edgar. Mais je vais me présenter, je vais dire
Je suis Edgar l'Intransigeant, prêtre de Sigmar et de Reskel. La ville a été détruite et je viens aux nouvelles. Elias, Bah, aucune honnête. réponse à tout ce que vous dites, messieurs. Ah, bah, je vais essayer, comme d'habitude, de faire un sondage discret, magique, pour voir si, parce que vu qu'on a cette histoire de maladie et on a ce doute, peut-être que si épidémie il y a à l'intérieur, si cette épidémie contient un peu de magie, peut-être que j'arriverai à détecter quelque chose. Ou... Tu veux essayer de Ou en tout cas, passer outre la vision naturelle des gens et essayer d'utiliser ta seconde vision à travers les murailles, essayer de voir s'il y a Pour des détecter morts la magie, derrière ou ouais. quoi que ce soit. De la magie aussi. D'accord. Ouais, ou simplement savoir peut-être qu'il y a un sort d'illusion, vu qu'ils répondent pas, peut-être qu'on est en face d'une illusion ou quelque chose. Alors, c'est très simple en fait. Vous avez les uns les autres parlé, enfin, surtout en fait, il y en a que deux qui ont véritablement parlé, c'est Edan et Edgar. Les gardes se regardent, enfin, ils se croisent le regard un petit peu. La ville est fermée. Rebroussez chemin. Retournez d'où vous venez. Allez-y, messieurs, hein, si vous restez là, penaud. Du coup, moi j'essaye de faire mon. Alors, de détecter de la magie. ça sera juste en off, ça, Elias. Ça sera que toi. D'accord? Ok, C'est ça juste marche. pour les autres. Est-ce qu'il y a une réaction derrière ou pas du tout? Oui, Je sais pas, moi, Edgar, si tu veux insister ou. Ah oui, je vais insister. Hein. Je vais m'approcher. C'est qui m'a dit de papa de... C'est le jeune, le petit gradé. Ah, on va le prendre de haut. Ah oui, je vais m'approcher, limite franc contre franc, si je peux. Erza te suit. Erza te suit un petit peu comme pour donner un peu de notoriété ou de poids dans l'argument. Hein. Tu avances. Tu avances de quoi, franchement? Tu avances de 2 mètres, 3 mètres. Et là, d'un coup, tous les arcs se bandent vers toi. Toutes les arquebuses. Ne bougez pas. Quel que soit votre grade ou votre nom, vous ne rentrerez pas. Personne ne rentre. C'est un ordre que nous avons reçu. Nous ouvrirons le feu si vous continuez. Qui vous a donné cet ordre et pourquoi? C'est un ordre de notre sénéchal et de notre capitaine. Vous rendez-vous compte que je suis un prêtre de Sigmar et que je transporte une lettre d'un répurgateur et que je suis accompagné d'une prêtresse de Shelia? Et vous nous refusez l'entrée? Personne. Personne ne passera. Tu sens qu'il est vénère, le gars. La ville est fermée. Repartez. Des hommes bêtes ravagent la région et un mal encore plus grand se prépare, un mal chaotique. Je vous somme de nous laisser rentrer, nous devons vous avertir. Messieurs, enlevez les casques. Elias. Elias, fais-moi ton test, s'il te plaît. Les vents de magie sont modérés. D'accord? Là, ils sont beaucoup redescendus. En t'approchant de la ville, étrangement, ils sont redescendus. Alors que tu t'attendais peut-être à ressentir beaucoup de magie, justement. Dis-moi, fais ton jet, s'il te plaît. Alors, vu qu'ils ont redescendu un peu, il va falloir pousser un petit peu. Tu vas me faire un test, s'il te plaît, à 70. En comptant ton état attentif. Donc, intelligence, ouais. 46. Ça passe. Tu utilises ta double vue. Tu passes outre les nombreuses, très nombreuses flamèches d'énergie, d'esprit de tous ces gardes. Vous voyez, enfin tu vois que ce que vous voyez en fait, il y en a plein d'autres. Ils sont en garnison, ils sont en protection. Tu sens même à travers leur esprit, en traversant cette ligne de défense, qu'ils sont sur un état défensif, même dans leur état d'esprit, ils sont prêts à tous ces gars-là pour empêcher n'importe qui de passer. C'est le seul truc que tu arrives à un peu aspirer en passant à travers leurs esprits. Et tu vois au-delà des murailles d'un coup, et tu vois une multitude d'esprits, comme si tu essayais de voir à travers toutes les ondes de personnes dans une ville bondée et fortifiée. Et ce qui te rassure, en tout cas, c'est que tu ne ressens pas d'énergie néfaste. Tu sens qu'il y a de l'opulence dans la ville, qu'il y a beaucoup de gens en ville, Ok. ça c'est sûr. D'accord, donc il y a beaucoup de gens. Stress très important. Donc il y a de l'état de Traverses, stress. il y a du stress. Les gens sont en vie, mais il y a du stress. Est-ce que les flammes de vie semblent vacillantes ou en bonne santé?
Alors, c'est compliqué Je quand sais même pas à si. voir pour toi. Ouais, il C'est y a très beaucoup de monde. compliqué. Il y a énormément de monde en fait. Ok. Tu sais qu'en tout cas, la ville est bien fermée. Et en retirant ton esprit de l'intérieur de la ville, parce que tu peux pas l'envoyer non plus en éthéré partout dans la ville, hein, en repassant à travers les gardes, tu sens que leur détermination est drue. Mhm. Ok, effectivement. Remettez les casques. Elias, Edgar, tu es en face de ce petit jeune. Tu as quand même dans ton esprit de survie, tu t'es arrêté dans l'avancée, d'accord? Ouais. Et tu as Erza qui continue, elle, d'avancer. Et tu ressens, Elias, et toi aussi tu ressens, Edgar, qu'elle est en train de prier, bras ouverts devant les gardes. Elle est en train d'invoquer quelque chose, mais tu ne reconnais pas quoi. Est-ce que je peux aussi me mettre à prier pour la protéger? Oui, bien sûr, fais-moi un petit test, s'il te plaît, 70. 55, ça passe. Ça passe largement. Tu réussis un petit peu en voyant cette jeune femme qui est elle aussi sous ta tutelle, je te rappelle, hein, c'est une maîtresse qui est sous ta tutelle, qui avance, bras ballants, en pleine concentration vers ces hommes qui ont l'air déterminés. Le petit sergent dégaine devant elle un pistolet. Ne bougez pas. Je ne veux pas vous faire de mal. On vous a demandé de partir. On a des ordres. Personne ne rentre dans la ville. Elle termine son sort, sa prière. Une espèce d'aura lumineuse l'entoure. Mais malheureusement, vous sentez que ça suffira pas pour ces hommes-là. Elle commence à s'adresser devant eux, mais bizarrement, elle parle d'une voix très douce et vous avez beaucoup de mal à l'entendre. D'accord? Ce sont que des petites brides de mots que vous entendez. Elle parle de confiance, elle parle d'aide, elle parle de sauvetage, de protection. Le gars baisse son arme, mais il reste déterminé. Pourrais-je m'avancer pas loin de la prêtresse de Chalia pour, au cas où ils ouvriraient quand même le feu, Alors, le plus essayer de la proche, ça sera protéger? Edgar. Si tu t'approches vers elle aussi vite, ils vont prendre ça peut-être comme une menace. Non, non, je m'approche tranquillement, mais je reste prêt à protéger s'il le faut. Moi, je vais peut-être continuer à aller dans le sens de la prêtresse, maintenant qu'on sait un peu tous. Du coup, je vais reprendre d'une voix plus calme en disant « Une menace pèse sur l'Empire. Nous devons nous unir encore une fois pour réussir à la défaire. Laissez-nous entrer. » Tu vois que le mec, il vient de rengainer son arme. Il vient de la rengainer complètement ce coup-là. Et il y en a un de vous qui va faire un test, s'il vous plaît. Il va faire un test de perception. Il n'y en a qu'un seul. On sait sur qui s'attendre. Celui qui a le plus de perception, c'est moi. Est-ce que C'est ça. je tente? C'est pas les dames. Ok, plus, ok, vas-y. Et Ouais, j'essaie. en attentif, il est à 75. Et pour toi, t'es à 80, Elias. Ouais, t'es un peu meilleur. Ah ouais. Ouais, il a de beaux yeux quand même, le mage. Bah, en fait, il ressent les esprits, lui. Donc, il est... Je triche un peu. Un petit peu, faut l'avouer. Pas encore bon à jeter à la poubelle, le vieux. Hein. Alors, je suis pas vieux déjà, j'ai 29. Donc, va te faire voir. Et ensuite, j'ai fait 56. Donc, tu réussis. Vous entendez galoper derrière vous. Alors, je dis à mes camarades, je crois que quelque chose arrive dans notre dos. Puis je me retourne pour faire face à ce qui pourrait arriver. Aidan, Balder, vous êtes en plein milieu du chemin. Ben on va On va se mettre sur le côté. Je vais me mettre près des arbres, Balder, Non. sur ma droite. Non, je recule pas près des arbres. Je m'enlève juste du chemin principal, mais histoire de pas me faire renverser par un cheval, c'est tout. Une fois que vous vous retournez, Edgar, tu entends toi aussi au loin, une fois que Elias a un petit peu prévenu tout le monde, on va dire, d'accord? Et en fait, vous voyez un cavalier arriver. Un cavalier de Myrmidia. Chose assez impressionnante. Il est couvert de sang. Son armure est couverte de sang. Et il a l'air extrêmement pressé. Et il s'arrête juste à ton niveau, Edgar.
quasiment sans prendre attention à toi. Et il adresse: Nous sommes attaqués! Nous sommes attaqués! L'Empire de Reikland est attaqué! L'armée se bat au nord! Nous avons besoin d'aide! Nous avons besoin d'aide! Le temple de Myrmidia est menacé! Reste stoïque. Aucun ne bouge. Sergent qui regarde, excuse-moi, il n'y a que le petit sergent qui regarde un petit peu autour, qui regarde ses hommes, qui fait non de la tête, ou alors qui fait plutôt un petit peu le gars, on le savait déjà, merci. Un petit peu, voilà, un petit peu moyennement réceptif à ce que hurle le messager. Yas, t'as repéré un enchantement ou quelque chose? Il y a vraiment un statu quo là. Erza est un petit peu bloquée. Elle continue un petit peu à murmurer en face de ce gars-là. Edgard est juste à ses côtés. Le cavalier vient un petit peu en fait de te faire reculer tout simplement. Il vient de te faire décaler en tout cas pour éviter de te faire shooter par le cheval. Vous pouvez essayer de vous regrouper. La situation pour l'instant est en statu quo. Rien ne bouge. Le chevalier vient juste d'arriver. Le messager vient juste d'arriver en hurlant l'alerte. Bah du coup. Alors moi, sans avancer, je vais prendre la parole, m'adresser aux gardes, en montrant justement de la main le cavalier. Puis je m'adresse au sergent et je lui dis, mais justement, c'est pour ça qu'on est là. Tout le nord est attaqué, Rextel a été littéralement rasé par une attaque d'hommes bêtes. On sait que vous avez vos ordres, on sait que vous risquez gros si vous désobéissez à vos ordres, mais par pitié, laissez-nous nous adresser alors, si vous ne pouvez pas prendre la responsabilité de dévier vos ordres, laissez-nous nous adresser à quelqu'un à un supérieur, qui pourrait pourrait justement vous libérer de ce poids. Je ne veux pas vous attirer d'ennui, mais c'est l'Empire qui est en jeu. Il est en train de regarder ses pieds un petit peu, il souffle, tu vois, il fait. Mais les gradés, ils sont tous partis. Maître sorcier, il te reconnaît direct. Ils sont tous partis au nord. Notre capitaine Fletstern, il est parti. Notre prêtre guerrier Carstorn, ils sont partis. Même le sénéchal est parti. On n'avait qu'un seul ordre, ne laisser rentrer personne. On a eu un problème d'infestation, de créatures. On sait pas trop ce qui s'est passé. Les chevaliers de Myrmidia ont fait le ménage dans la ville. Les bas-fonds, on a... Tu vois qu'il a pas envie de le dire, mais t'as un de ces lanciers qui avance. On a dû brûler un quartier entier. Habitant compris. Effectivement. Et là, t'as le sergent qui fait. C'était un ordre. On n'a pas eu le choix et on devait protéger la ville. L'armée est partie juste après ça. On n'a rien pu faire. On nous a donné aucune consigne à part personne n'entre dans la ville. La situation, prêtresse, la situation est sous contrôle dans la ville. Le champ de mort n'a pas été brisé. De toute façon, le temple de Sigmar, même sans le prêtre guerrier, possède ses prêtresses. La ville est protégée, mais on a l'ordre de ne rien laisser passer. Ni sortir, ni rentrer, tant que l'armée et le sénéchal n'est pas revenu. J'aimerais lui demander une description des choses qui étaient là. Alors vous vous rapprochez tous, si je comprends bien. On se rapproche gentiment, sans paraître menaçant. Mais... Bon, moi à la base j'avais dit que je restais, que j'avançais pas et que je parlais de lui. Mais... Alors la petite jeune aussi vous suit, hein, d'accord? Elle reste à côté de toi, Elias, un petit peu, parce qu'elle elle a peur pour ta santé, vu que t'es quand même tombé. Dans les pommes et tout, à ton âge, avec tes cheveux blancs. Mais bordel, j'ai 29 ans. Donc gardez tous les couilles. C'est pas parce qu'on voit pas une partie de mon visage et que j'ai les cheveux blancs que je suis vieux. Alors, en vous rapprochant, Balder, tu poses cette fameuse question. Oui, vous avez parlé d'une créature qui était là. À quoi ressemblait-elle? Écoutez, moi j'ai combattu comme tout soldat, j'ai abattu 2-3 créatures. Bah, je vais pas vous mentir, hein, c'était des bêtes mutagènes, c'était très étrange. Pourquoi vous me posez cette question? Pour identifier le type de menace qui pourrait encore s'abattre sur votre ville. Possiblement. Là, d'un coup, il te regarde, un petit peu étonné. Il regarde ses hommes, il fait:
Identifier quoi? À chaque fois qu'on en tuait un, il disparaissait dans une espèce de flaque dégueulasse. Oh bordel. Oh non, c'est pas fair play. Je vais peut-être rebondir là-dessus. Ah, là, Information sur cette là, menace. Edgar et même Elias. Là, vous ouvrez les yeux. Comment? Ouais, moi, je comprends pas trop non plus. Alors, Et là, Erza, qui recule d'un pas. Et même le cavalier qui reste à cheval, hein, c'est un chevalier en même temps, il est un peu orgueilleux, pas comme les Bretoniens, mais quand même. Il tient d'un coup les rênes de son cheval, il fait mais non, mais c'est pas ça qu'on affronte dans le Nord. On affronte des bêtes rats immenses dans le Nord. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez abattu quoi? Et là, t'as le sergent qui fait c'était certainement, bon, on s'en doute tous, mais bon, l'église elle nous dit rien, mais ça avait pas l'air très naturel tout ça. Plus que même ce qu'on connaît avec les hommes bêtes. Je vais m'approcher d'Elias. Pour l'instant, je vais pas aller déranger Edgar qui est trop près des gardes. Je vais retourner voir Elias. Ok. Je vous écoute, messieurs, allez-y, vous pouvez réagir en même temps. Bah moi je me mets en mode penseur et j'essaye de repasser en revue tous les livres que j'ai pu lire pour voir si quelque chose correspond. Tu vas faire un test d'intelligence, s'il te plaît. Ok. Attention, 24. Du tout. La description qu'il te fait, des créatures difformes, unicornes. Il t'explique qu'ils avaient quasiment tous une espèce de corne à un seul œil en dessous. Des créatures boursouflées. Il t'explique aussi qu'il y avait une multitude de petites créatures géniardes à leurs pieds qui sont apparues un petit peu comme une espèce d'attaque surprise alors que quand même la ville est entièrement fortifiée. Il n'y a eu aucune attaque depuis des semaines. Il n'y a eu que une espèce de problème avec un mage, un espèce d'itinérant qui était passé par là un petit mois avant. Il n'était pas du tout du coin, il était blond, il avait des longs cheveux un petit peu étranges. Il se portait toujours une capuche, très étrangement. Et il t'explique après que depuis un quartier sud, un des quartiers pauvres, il y a eu une attaque surprise qui a été heureusement très vite contrecarrée par les chevaliers Myrmidia, qui étaient en faction dans la ville, et qui a déclenché, on va dire, une espèce d'alerte. Après ça, l'armée, le sénéchal qui était sur place est parti au nord, ça fait déjà plusieurs jours, parce qu'à ce qui paraît, il y aurait une autre menace qui viendrait d'arriver. Les prêtresses ont posé, comme il a dit, des glyphes, ils ont posé des enchantements. La ville apparemment a été sauvée d'une attaque, vous l'avez compris, démoniaque. Quelque chose de très 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 grave vient d'arriver, et a été en tout cas contré. ça m'irrisse le poil. Donc, Oui. donc là en fait l'intérieur de la ville est sauf. Ils ont résolu le problème. En tout cas, Ce qu'ils sont. Oui. On va vérifier. J'interroge le sergent, du coup. Un blanc en capuche, il est toujours dans la ville? oula, j'en sais rien. Alors ça, je vais pas vous mentir, je n'en sais rien du tout. On a eu un peu de soucis à se faire, mais... Et là, il bug sur toi, il fait... Vous êtes un elfe? C'est- Vous savez qu'on veut plus vous voir, vous, ici, hein. Ça, regardez. J'ai fraternisé avec les Capes Rouges et là je lui montre mon insigne des Capes Rouges, là, Tout à celui fait, que m'a donné Tout à Eric. fait, tout à fait. Il regarde ton... Il fronce un peu le sourcil. Ah, excusez-moi, messieurs, pardon. Excusez-moi, c'est que... On a eu un problème avec un espèce d'émissaire il y a quelques semaines. Il nous a légèrement... pas hérissé le poil, mais il a carrément créé des problèmes dans la ville. Il est parti... Ben, maintenant que vous m'en parlez, il est parti, oui, quelques jours juste avant l'attaque qu'on a subie dans les murs. Il est parti vers le nord, ce qui paraît, il est parti vers Castelgosser, c'est ça ouais, hein, Henri, il est parti, ouais. Il regarde un autre garde. Oui, je crois que... Oui, bah en même temps, on en a entendu parler, c'est le sénéchal qui l'a mis dehors. D'accord. Pour quelle raison Ah bah ça, par contre... a-t-il été chassé? On a juste su qu'il avait mis du grabuge dans plusieurs tavernes et qu'apparemment... Et là, d'un coup, t'as le sergent qui bug, il fait... Ben, c'était dans le quartier qu'on a brûlé, le quartier qui a été attaqué. Qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce qui se passe avec cet elfe? Je pense que c'est un mage noir. Je le traque. J'arrive trop tard encore une fois.
Ah bah vous avez dû le croiser, il est parti vers le nord. On n'a pas vu le bout de la capuche. Par contre, on a croisé sur le chemin 2 gardes, tout vêtus exactement comme nous, de cap rouge, et qui prétendaient que la ville n'était pas fermée et qu'ils faisaient une route entre ici et Castelgosser. Castelgosser. Est-ce que ça me semble peu probable? Quand il te voit dire ça, t'as carrément le sergent qui fait. Comment? Ah, attendez. Venez avec moi s'il vous plaît. Et il s'écarte un petit peu, d'accord? Il vous emmène, alors pas dans la ville, hein, rêvez pas. Il vous emmène un peu à l'écart de l'entrée. Et il commence à vous dire, écoutez, je tiens la ville avec ce que j'ai. Je suis l'un des seuls presque gradés qui reste. Toute l'armée est au nord, comme je vous l'ai expliqué. Je vais pas vous mentir, j'ai eu quelques cas de désertion. Après l'attaque, certains se sont enfuis, je peux les comprendre. J'ai arrêté toutes les rondes au nord de la ville, comme au sud. Je préfère garder tous mes hommes valides et dispo ici. Je pense que vous comprenez. Après, j'ai eu quelques cas de rébellion, j'en ai viré quelques-uns. J'ai même dû virer mon meilleur archer. Ouais, je peux comprendre, la situation est délicate. Je sais que même il y en a certains qui ont pillé l'apothicaire avant de partir. D'ailleurs, mon meilleur archer qui était, bon, je vais pas vous mentir, c'était un peu un filou, hein, il a gagné sa vie un petit peu en tant que malandrin pendant une période avant qu'on l'engage. Il est parti avec une vingtaine d'hommes à peu près. Ils ont dû mettre du grabuge, je sais, mais malheureusement, je préfère garder la ville et protéger tous les habitants et protéger les fermiers. Alors, si ça peut vous rassurer, il y a un groupe de brigands avec un archer plutôt compétent qui nous ont attaqués dans les ruines Rextel et qui aujourd'hui ne respire plus. Il regarde le sol et il fait bien. L'Empire vous est redevable. Mais je peux pas vous laisser rentrer. Je lui fais quand même un signe puis je lui dis je comprends votre tristesse. Ça devait être un excellent Mais tant qu'on est à l'écart, je vais essayer de lui faire peur un peu. Et je vais lui expliquer. par mes propos. Ça y est, le naturel revient au galop. Tu vois. Hérétique. Je vais lui dire chaque défaite de l'humanité contre le chaos est une défaite personnelle pour moi. Parce que c'est bien au chaos que nous avons affaire là. Et si vous pensez que vous avez résolu le problème en brûlant un quartier, sachez que ça ne résoudra rien et que bientôt, vous devrez brûler un deuxième quartier pour au final devoir brûler toute la ville. Alors, soit vous nous laissez entrer pour qu'on puisse résoudre le problème, soit vous choisissez de condamner tous les habitants de cette ville. Prêtre, est-ce que vous connaissez mieux la magie et les démons que l'archimage de lumière que nous a envoyé Aldorf? Et là, Elias, t'as un espèce de... Quoi? Quoi? Pardon. Pour toi, Edgar, certes, tu détestes la magie. Ça, c'est sûr, c'est quelque chose que tu abhorres. Mais tu reconnais quand même que certains domaines de magie et certains mages ont une utilité flagrante. Les mages de lumière, en termes de conjuration, ce sont les meilleurs. D'accord? Qu'est-ce à dire que ceci? Elias, quand tu entends ça, t'es quand même un peu interloqué. Écoutez, je fronce les sourcils. Je peux pas vous laisser rentrer. La ville est sûre, on nous a promis qu'elle était sûre. C'est pas pour rien que l'armée elle est partie. Elle a laissé une très forte garnison, mais il t'a un peu fermé, ouais. Il t'a un peu cassé là. La ville est sûre. Par contre, ce que je peux faire pour vous rendre service, vous avez mis à mal les brigands et les déserteurs. Je peux vous rendre un service si vous voulez, prêtre. Déjà, vous faire la promesse que ma vigilance ne baissera pas tant que le sénéchal n'est pas revenu. Et je peux, si vous voulez, alors pas faire rentrer dans la ville, mais garder dans le corps de garde avec mes hommes, les 2 femmes qui sont avec vous. Je peux leur promettre sécurité. Pas de l'autre côté des murs, mais dans les murs même. Est-ce que vous pouvez aussi nous fournir des chevaux pour qu'on puisse voyager plus vite? Je suis désolé, les chevaux sont réservés aux chevaliers. Les chevaliers ne vous les passeront jamais.
Après, moi j'ai peur aussi parce que 2 femmes enfermées H24 avec plein de gros C'est gaillards, clair, avec ça- tous les Oh gardes. non Peut-être mieux qu'elle reparte avec nous. Non, en En vrai, fait, il y a un gros culte de Slanesh à l'intérieur. euh, Mon Dieu. Les filles en vous laissent ici, donc c'est une garnison avec une ville démoniaque. N'ayez pas peur. Du coup, on est bien d'accord qu'ils savent qu'ils ont été attaqués par des démons. Bah, ils s'en doutent. Après, c'est des impériaux de basse caste. Ils savent pas très bien quelle est la différence entre un homme bête, un démon. Ils savent juste que Ouais. chaque fois qu'ils en tuaient un, ils disparaissaient et ils ne laissaient aucun cadavre. Du coup, mais après, Elias a réussi son test d'intelligence. Après, je sais pas si j'en ai besoin d'en faire un. Mais bon, c'est du démon de Nurgle, quoi. Bah, en tout cas, tu pourrais le deviner. Bon. Ouais, enfin, ça pue un peu la mort quand même. Hein. Mais il est où ce mage de lumière d'ailleurs? Il a je suivi refonce l'armée. les sourcils. Il a suivi l'armée. À chaque fois qu'on le mentionne. Il a laissé de très puissants sortilèges et il a suivi le sénéchal, le capitaine et le prêtre guerrier. Il a été envoyé par Aldorf, à ce qui paraît. Ils avaient entendu parler de problèmes, alors que finalement, à part une attaque orque il y a quelques semaines, il en reste quelques brides. Hein, il en reste quelques brides encore. On vous l'avoue, hein, on n'a pas tué toute la WAG, mais bon, on a repoussé la WAG très facilement avec nos hommes, mais on n'a pas eu d'autres problèmes, quoi. On ne comprend pas vraiment pourquoi il est arrivé ici, cet homme. Mais bon, après, il nous a aidés, et il nous a bien aidés. Il s'appelait... comment il s'appelait déjà? Henri, tu t'en rappelles? Il appelle son mec à l'entrée, il fait qui ça? Tu sais, l'autre espèce de grand dadais en capuche, là. Un peu comme celui-là, mais tout en blanc. Il te montre, Elias. Je hausse un sourcil. J'acquiesce. Il fait c'était pas Liane ou un truc comme ça? Et là, t'as le sergent qui fait oui, Iliane. L'archimage. Je refonce les sourcils. Elias, dès on te mentionne ce nom, l'archimage Iliane, c'est à peu près, pour te donner une idée, sur les 8 collèges de magie, sans compter bien sûr le patriarche suprême, hein, Balthazar Gelt, c'est le 3e ou 4e mage le plus puissant de tous les ordres mélangés. Je fronce ouais. tellement les sourcils que je ferme les yeux. J'aime pas ça. J'aime pas trop beaucoup ça. Si lui se déplace en personne, Voilà. ça pue la merde. Si ce mec-là s'est déplacé, en plus, tu sais que les archimages ils se déplacent soit sous l'ordre du patriarche suprême, soit sous l'ordre de l'empereur. C'est qu'il y a une grosse merde qui se prépare là. Vous voyez que le chevalier de Myrmidia rentre dans le corps de garde, accueilli par les gardes. Vous avez Erza et vous avez la jeune fille qui se tournent vers vous un petit peu comme si elles attendaient votre accord, si elles peuvent rester ici ou si elles devraient encore vous suivre. Vous êtes en aparté avec le sergent. Si vous avez des questions, messieurs, c'est le moment. Du coup, tout ce petit monde est parti au nord. C'est bien ça. Partir vers le nord, du coup, aussi. L'armée Voilà, est mais- partie au nord. Ils sont partis combattre apparemment deux énormes hordes qui seraient descendues des montagnes. On se doute bien que ce sont pas des orques, hein, parce que monopoliser autant d'hommes, c'est beaucoup trop. Surtout un archimage, qu'est-ce qu'il viendrait faire contre des orques? La poudre et la prière, mon père, suffit largement à les abattre. On avait même laissé d'ailleurs une garnison entière de Cap Rouge. Ils avaient, je sais plus quoi, il y avait le sergent Eric qui avait monté un piège là-bas. Bah c'est vu le cachet que vous m'avez donné, messire Archer, vous avez dû les croiser, nos hommes. Vous savez la direction de quel village ils ont pris? Ils sont allés à Castelgosser ou... On savait qu'ils étaient partis en direction de Rextel et un peu plus au nord de Rextel, mais ce que vous nous dites, ça a dû avoir du grabuge, ou alors ils ont manqué la troupe. Peut-être qu'ils se sont fait prendre de vitesse. Ils ont peut-être dû dépasser. Écoutez, je peux pas vous en dire. Moi, je suis resté en garnison. Hein. J'ai pas eu de nouvelles. Le messager qui vient d'arriver, c'était la dernière nouvelle. C'est la seule nouvelle qu'on a eue depuis des jours. Je propose qu'on aille au nord, du coup, et si la prêtresse veut nous accompagner. Je sais pas, je me pose la question parce qu'on a toujours cette tour des ombres qui représente un danger certain pour la région. Ouais. Est-ce Alors que vous que- le dites entre vous, ça, les gars, ou est-ce que vous en parlez aux gars? Non, alors la tour des ombres, effectivement, je vais pas le mentionner devant parce qu'il a déjà d'autres trucs à penser. On va peut-être le laisser, le sergent. Ouais, enfin, il y a quand même eu des démons ici.
Alors, mon cher camarade nain, les archimages, c'est comme vous mettre des runes. Donc en gros, s'il a placé une bonne grosse rune des familles, il n'y a rien qui passe. Elias là-dessus n'a pas tort. Est-ce que je vais prendre peut-être le sergent en aparté? Oui, en aparté, donc avec le sergent pour toi, Edgar? En le Oui. raccompagnant vers la porte, par exemple? C'est ça. Ok. Et je vais lui dire... Non, enlevez vos casques, messieurs. Oh merde. Edgar? Je vais lui dire... Dites-moi. Je vous confie ma prêtresse de Shelia, Erza. Elle pourra sauver de nombreuses vies en ville. Faites en sorte que ses dons soient utiles. Mais je vous préviens, je vous nomme garant de sa sécurité. Et s'il lui arrive quoi que ce soit, ce sera de votre faute. Prêtre, je ne peux pas la faire rentrer en ville. Mais je peux la garder avec mes hommes. Elle aidera nos hommes si jamais une attaque survient. Est-ce que ce compromis vous va? Qu'elle puisse aider autant de monde que possible. Et je vous laisse juger de la situation. Vous savez, les prêtresses de Shalia ont sauvé de très nombreuses personnes déjà pendant l'incursion à l'intérieur des quartiers. Nous veillerons sur elles comme si c'était notre propre fille. Et protéger aussi la paysanne qui l'accompagne. Elle a vu assez d'horreur, un enfant. Bien sûr. Nous en faisons la promesse, prêtre. Bien. Et je vais leur faire un signe de Sigmar pour les bénir. Très bien. Et du coup, je retourne vers le groupe. Ok, ça marche. Donc messieurs, au moment où vous voyez Edgar revenir sur ses pas, vous voyez que Erza et la paysanne se font accueillir, et j'ai bien dit accueillir, bande de gros porcs, par les gardes à l'intérieur du corps de garde de la porte fortifiée. Mais avant, pendant que Edgar accompagnait le sergent, j'aimerais quand même dire quelque chose à Elias. Certes. Juste vous deux. Attends une seconde, je vais retirer mon casque alors, si je suis pas là. Ouais, Non, c'est bon, et- tu attends tout le monde. En fait, oui. En fait, c'est juste Edgar qui va pas l'entendre parce qu'il est en train de partir avec le sergent. Ouais. Que certes, un saut fait par un archimage, bon, c'est fort, hein, apparemment. La magie parfois c'est. Mais s'il y a des infiltrés du chaos, même si c'est pas aussi fort qu'un archimage, ils peuvent peut-être briser les enchantements de l'extérieur. Je vois ce que tu veux dire et je vois tes craintes, effectivement, mais il semblerait que ce soit pas quelqu'un d'infiltré dans la ville, mais plus c'est cet elfe et cet autre personnage encapuchonné qui sont passés, qui ont déclenché tout ça. Maintenant qu'ils sont partis, je pense que le nettoyage a dû être fait parce que ça a été fait quand l'armée était là, et s'il restait traces de corruption, de portail possible, l'archimage aurait tout détecté. D'accord, avec le mage, le danger doit être en dehors de la ville là maintenant. Ce que nous savons du danger, c'est qu'au nord, un danger, mais il y a déjà l'armée. Alors que cette tour dans la forêt, personne s'en occupe. Messieurs, Edgar a monté quelque chose d'important là, ce qu'il vient de dire. En effet, la situation est, en tout cas avec la force militaire qu'a envoyée, ce que vous a expliqué ce petit sergent, la force militaire envoyée au nord n'est pas négligeable, d'accord ? Il y a certes une incursion ennemie qui a ravagé Rextel, très étrangement quand même coordonnée avec l'attaque, ou en tout cas l'espèce d'incursion dans la ville, mais apparemment dans la ville ça a été contré, ça a été endigué en tout cas. Donc le choix, malheureusement, vous avez pas fait tout ça pour rien, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Vous avez compris la situation dans la ville déjà, qu'est-ce qui s'est passé ? Aidan, tu as quelque chose en plus, quand même. Tu as eu 2-3 petites choses précisées. Elias aussi, car tu apprends aujourd'hui que désormais il y a aussi, non pas que toi en termes de mage diplômé sur site, mais il y a également un archimage qui a été envoyé. Je fronce les sourcils. Non. Tu as compris malheureusement que tes compagnons sont décédés, et toi Edgar, tu as quand même réussi à sauver quelqu'un de ton village. La prêtresse. Finalement. Oui, ce qui abaisse beaucoup ma culpabilité. Alors, en tout cas, voilà, tu as réussi à l'emmener avec une autre paysanne quand même qui était un petit peu isolée, faut l'avouer. Hein. Vous avez quand même sauvé paire de vie, c'est toujours ça de prix, messieurs. Vous vous trouvez donc devant les murailles d'Uberstreik, un petit peu bloqué par la garnison
qui respecte ses ordres. Après, vous pouvez comprendre quand même ce fait-là. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Est-ce que vous essayez de rejoindre l'armée au nord en retraversant Reixtel? Autrement dit, il va vous falloir bien presque 2 jours pour remonter. En tout cas, au nord de Reixtel. Une journée pour rejoindre Reixtel, c'est-à-dire vous allez retomber en pleine nuit dans la ville. Ou alors, Ouais, vous enfin, allez- le truc, c'est que, est-ce qu'on aura assez de provisions? Puis il faut quand même dormir au bout d'un moment, parce que... On prend demander au sergent. Et puis j'ai On a vu un endroit où on pouvait camper. oui, ah oui, certes. Après, Dans la forêt, il y a des animaux, on peut chasser, on peut se nourrir, on sait se débrouiller quand même. Tout à fait, surtout Aylan, quoi. Franchement, si je peux me permettre, c'est un peu le mec, t'es en train de dire ça, il te regarde en levant un sourcil. T'es un loose. merde, c'est pas moi qui me suis pris un arbre. Moi, je me suis pris un mur de pierre, c'est plus badass. Et tout ça se mange le troll. Si on remonte au nord, on arrivera sans doute trop tard par rapport à l'armée. Donc, peut-être autant aller voir la jolie petite tour dans la forêt. Il y a des chances que ça se passe très mal. Mais techniquement, au nord, qu'on arrivera, tout sera sans doute fini. C'est vrai que je me posais la question aussi, parce que la tour de Londres fait planer une menace non négligeable et a l'air d'être en lien avec l'attaque de Reixtel. En tout cas, je le soupçonne. Mais c'est vrai qu'après, le gros de l'armée nord, la tour de Londres, soit on s'en occupe maintenant, mais ça peut être très dangereux, soit on essaie de rejoindre l'armée au nord, de prévenir l'archimage, et lui saura éventuellement quoi faire pour montrer une magie aussi puissante. Il y a ça aussi. Moi, mon personnage, je suis là pour l'elfe, donc je vais forcément aller là où j'ai entendu quel elfe. Mais vu Je qu'il dis tremble dans la magie noire, et qu'on sait qu'il y a de la magie noire aussi dans la tour, Alors attention, Ouais, bon. c'est de la magie qu'il a décernée de l'ombre. C'est un domaine de magie, c'est pas de la magie noire qu'il a ressenti, Elias. De plus, vous arrêtez pas de dire l'elfe, il est maléfique, il est mage, etc. C'est un mage noir, etc. Attention, ce sont des déductions personnelles. Il disparaît dans un éclair de lumière. Oui, juste, il se trouve toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. En fait, il n'a pas choisi. Je veux pas dire, mais vous aussi en ce moment, les mecs. Hein. Je pense que c'est un peu votre cas aussi, quoi. Vous arrivez dans une ville, elle brûle juste après, quoi. Merci. qui a disparu dans un éclair de troll. En plus, peut-être que l'armée après pourra nous accompagner pour aller à la Tour de l'Ombre. Il y aller à 4, c'est un peu chaud. Et puis, puis moi, je suis focus sur l'elfe, sur ma cible de toute façon. Donc, je vais aller vers Castelgosser dans tous les cas. Je vais pas vouloir dévier de ce chemin-là, je pense. Mon personnage ne veut pas. Ouais, moi je me dirais, vu que je sais qu'il y a un archimage, même si ça me fait froncer les sourcils, il sera plus à même de gérer la tour de l'ombre, je pense. Donc il faut prévenir. Elias, ça Oui. continue. Tu vas avoir un mono-sourcil. Arrête. Je défronce les sourcils. Edgar, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ça me laisse. Ça m'agace un peu parce que je rappelle quand même à Elias qu'il y a eu la vision d'une fillette qui se faisait amener jusqu'à la tour. Et je me demande combien de temps elle va pouvoir rester en vivre. Plusieurs personnes. Et que si nous on ne les sauve pas, personne ne pourra les sauver parce que le temps qu'on rejoigne l'armée et que l'armée fasse demi-tour, ça sera trop tard. Le principe, c'est que si vous montez au nord, pour rejoindre Castelgosser, il faudra retraverser Rextel, presque, allez, on va dire 12 heures à peu près, pour remonter au-delà de Rextel, et encore une bonne dizaine d'heures à pied, je précise bien, pour rejoindre Castelgosser derrière. Si vous allez en direction de la Tour de l'Ombre, les mecs, vous ne savez que approximativement où elle est, et elle est, en tout cas ce qui est sûr, en pleine Regwald. Vous allez mettre beaucoup de temps pour rejoindre cette tour. En plein bourg. Ouais, c'est ce que je me dis Et aussi. pour juste mettre un petit peu la pression, le seul qui pourra se démerder correctement là-dedans et donc vous guider, ça sera Edan. Ok, on n'y va pas. Non, moi j'allais dire aussi le fait que c'est effectivement triste pour cette fille, mais soit si on Ouais, je pourrais le mettre en fille. si on y va tous les quatre, on risque plus de mourir qu'autre chose, donc ce sera pas très constructif, surtout qu'on a découvert beaucoup de choses dans la région qui pourraient être utiles à l'armée.
qu'on aura aussi plus d'indications à quelqu'un qui sera à même de connaître aussi un peu mieux la région. Et où est cette tour entre-temps, parce que là, on partira un peu à l'aveuglette dans une des forêts les plus dangereuses du monde. Je suis pour aller à Castel. Ouais, Castel, je pense. Ouais, bon, bah. Castel, on ira à la tour une autre fois, apparemment. Peut-être que Balder, tu pourrais récupérer les. Si tu sais maintenant où ils ont disparu, tu pourrais peut-être retrouver aussi certains souvenirs. Ah oui, effectivement, de pouvoir récupérer leurs effets personnels. Oui, ça j'y. Oh, le loot sur les cadavres de ses potes. Non, non, pas le. Non mais récupérer des choses pour les ramener à leur famille. Ouais, ses potes qui ont explosé, donc. Je sais pas, certes, il y a un respect des morts chez les nains, mais si je peux ramener un petit truc à leur famille en disant que bon bah ils sont morts dans l'honneur en combattant la vermine scavenge. C'est toujours bien pour les nains. Voilà, je suis désolé. En plus, à Karak Kadrin, Qu'on rigole pas avec mourir au combat. Donc ouais, du coup, ouais, en fait, passer par Extel, c'est cool en fait. Alors, en commençant à prendre votre décision, vous avez d'un coup le sergent qui revient vers vous et qui fait messieurs, seigneurs, prêtres, écoutez, je ne peux pas vous donner les chevaux des chevaliers, c'est pas possible. Par contre, ce que je peux peut-être vous indiquer, c'est qu'on a certains de nos paysans qui sont encore un petit peu en histoire, qui n'ont pas voulu quitter leurs bêtes, vous comprenez bien, ils avaient peur des pillards, et ils ont peut-être encore des bêtes qui pourraient vous emmener plus rapidement au nord. Je sens la charrette. Très bien les charrettes. C'est dégueulasse ce que tu viens de dire. Petit char de guerre, tranquille. Non, ça faut pas. C'est des paysans, c'est pas l'armée impériale. Hein. Non mais justement, L'armée impériale a pas beaucoup de chars de guerre, hein, à part les chars du collège de magie, ils ont pas grand chose. Non, alors moi, quand... à vapeur, hein, reste pas. Oh, ça serait classe. Moi quand je disais ça, On aurait pu aller à la tour tranquille, avec le lance-flamme devant. Quand je disais ça, c'était sur le ton du. Moi j'imagine la charrette avec 4 roues tirée par un âne à moitié mort. Voilà, je pense que c'est ça que ça va nous dire. Elle ne pourra pas aller beaucoup plus vite. Après, voilà, si je vous indique ça, ils sont un petit peu au nord-ouest, ça vous fera peut-être un peu décalé au début, mais vous allez gagner un gain de temps. Je peux vous conseiller, si vous voulez, je peux vous conseiller le Vieux Nico. Le Vieux Nico, il est un peu au nord-ouest, il est pas mauvais, hein. Il est pas mauvais, il a des très bons chevaux. Bon, après, ça va peut-être pas très bien vous servir à vous, messire nain, mais il aura peut-être... Il y aura peut-être quelque chose pour vous, je ne sais pas. Oui, genre peut-être un poney ou un âne. Nous allons peut-être aller rendre visite à ce vieux Nico. Il vous indique très rapidement, oui, franchement, c'est immanquable. Vous voyez les premières montagnes, vous vous dirigez vers elle et vous tomberez rapidement vers sa masure et vers son haras. Faut voir. Parce que... Écoutez, quitter la route peut être dangereux en ce moment vu qu'il n'y a aucune ronde. Écoutez, et puis je vais pas vous mentir, il le dit un peu à voix basse. Je sais même pas s'il est encore en vie, quoi. Vu ce qu'on nous raconte maintenant, j'ai l'impression de quitter les murs de la ville, c'est un peu dangereux. Vous êtes sûr que vous voulez partir au nord? On peut vous garder si vous voulez, et attendre le retour du sénéchal. On n'a pas le temps. Non. Non, on va pas perdre de temps. Alors, ce que je peux on va vous pas attendre le conseiller, retour de l'armée, au pire on la croise en route. Mais... c'est de rejoindre Extel au plus vite. Essayez de vous trouver un abri et rejoindre le castel au plus vite. Il regarde un peu autour de lui, il fait écoutez, je vois pas comment je peux vous aider, je peux pas dégarnir ma garnison et vous accompagner, je peux pas moi-même vous accompagner car je suis, comme je vous l'ai dit, je suis l'un des seuls sous-officiers qui restent. J'ai pas vraiment envie non plus de me séparer de certains de mes hommes qui je sais qu'ils sont des bons trackers. Des provisions des provisions, écoutez, on est en état de siège pour vous. Là. Ah ouais, bah ouais, non, c'est vrai. Je suis vraiment désolé, hein, mais... Non, mais... Ne vous inquiétez pas, vous faites votre devoir et pire, et c'est ce qui compte. Il a compris, oui, qu'il a totalement changé depuis la première abord que vous l'avez vu. Hein. Il est plus du tout sur la défensive, il essaie plutôt maintenant de trouver des solutions à ce qu'il a compris autour de lui. La ville est sauve, mais alors le territoire autour est à feu et à sang, quoi. La seule chose que vous pouvez nous offrir, c'est votre dévotion à protéger les citoyens de cette cité. Il met le bras droit sur le cœur et il fait oui, maître. Oui, oui, prêtre, nous sommes à vos ordres et nous respecterons notre serment.
Bon, eh bien, je pense qu'il va être temps pour la dangereuse route du Nord. Nous avons affaire, messieurs. Vous repartez en direction du nord, messieurs? Ouais, je pense qu'on va pas s'éterniser ici. On va voir le vieux Nico alors ou pas? Ça me paraît une bonne idée. Je sais jamais s'il y a un moyen de locomotion plus rapide. Faut voir, parce que je réchigne un peu à déposséder un paysan de ses biens, sachant qu'il a pas de grand... Et il va mourir le lendemain, sûrement, de toute façon. non. Il est condamné. Sûrement que c'est un hérétique, Ça, que de toute façon. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, sérieusement? C'est limite, on lui rend service, tu vois. Faut le... on réquisitionne pour pas que ça tombe aux mains de l'ennemi. C'est un scandale. Donc vous vous dirigez vers le Nico d'abord pour essayer de récupérer, en tout cas, de quoi vous allez plus vite, quoi. C'est ça. Très bien. Eh bien, c'est partant en direction du nord-ouest vers les contreforts des montagnes que vous essayez donc de rattraper l'armée finalement au niveau de Castelgosser et essayer de réaméliorer votre situation et vos connaissances sur l'endroit et la situation qui vous entoure.